Petite vidéo du dimanche, ça faisait quelques temps qu'on ne s'était pas vu. La raison de mon absence sur YouTube, c'est tout simplement parce qu'en fait, je suis en train de mettre en place un réseau sur la ville de Belfort pour pouvoir proposer à mes clients des biens d'investissement, notamment de l'immeuble de rapport. Et donc, du coup, j'ai passé beaucoup de temps au téléphone avec des agences. J'ai essayé d'organiser quand même pas mal de visites et j'ai été effectivement sur Belfort pendant une semaine, la semaine qui vient de s'écouler et la semaine encore d'avant. Donc tout ça pour dire que donc du coup j'ai travaillé avec beaucoup d'agences et je comprends un peu mieux pourquoi est-ce que vous avez des difficultés effectivement à discuter avec les différents agents immobiliers qu'il peut y avoir sur le secteur. J'ai distingué moi 3 grands groupes, des grands groupes que vous connaissez par rapport à vos différents secteurs dans la mesure où vous cherchez à investir dans l'immobilier ou si vous cherchez évidemment à devenir propriétaire de votre résidence principale. Et donc, dans la première catégorie, des difficultés que j'ai rencontrées sur mes communications avec le monde de l'immobilier, évidemment qu'il y avait les grands groupes, donc c'est des groupes comme La Forêt, comme Century, bref, c'est ce que j'aime bien appeler les nationaux. Et il s'avère que oui, j'ai eu quand même pas mal de difficultés, j'avais identifié plusieurs biens parmi ces groupes-là, et je vous avoue qu'il y a eu quand même pas mal de couacs, tout simplement parce que vu que les clients que j'ai derrière moi cherchent principalement de l'immeuble de rapport. Lorsqu'on veut organiser une visite, souvent dans ces immeubles de rapport, on a des locataires donc à organiser pour pouvoir faire les visites d'appartements, pouvoir faire la visite du bâtiment. Et évidemment, lorsque vous avez des locataires, les locataires vont jouer contre le propriétaire parce qu'ils vont tout simplement dire bah non, je ne suis pas disponible là, je ne suis pas disponible là, je ne suis pas disponible là. Et dans la mesure où vous devez aller visiter un immeuble de 5 appartements, il faut que les 5 locataires soient là, que l'agent soit là et que je sois présent pour aller voir, pour pouvoir tout visiter d'un bloc. Autant vous dire que c'est quelque chose de quasiment impossible, surtout en juillet où vous avez des agents qui sont absents, où vous avez des locataires qui sont en vacances, et évidemment qu'on ne peut pas disposer des appartements des locataires comme on en a envie. Donc je vous raconte pas un peu le bazar que ça a été. Pour augmenter la difficulté, évidemment, le grand groupe, qu'est-ce qu'il veut faire? Lorsque je fais mon petit pitch où j'explique que je suis moi-même agent immobilier et que donc derrière je représente entre guillemets des acquéreurs pour aller potentiellement faire une offre sur des immeubles de rapport, qu'est-ce qu'il voit tout de suite? Il voit soit ses mandats de recherche, auquel cas c'est par-dessus la commission, soit ses délégations d'agence. Donc lorsque j'explique la situation, la plupart du temps, lorsqu'un agent appelle un autre agent, on va s'entendre sur la commission qu'il a déjà pris en mandat pour faire une délégation ensuite pour que je puisse rentrer dedans. Donc automatiquement, lorsque moi je passe mon coup de fil au sein de ce grand groupe-là, lui, qu'est-ce qu'il imagine? L'agent qu'il peut y avoir en face sur son mandat, sa commission va être coupée en deux, qu'il va falloir faire la moitié avec moi. Donc, de manière générale, je vais essayer de proposer quelque chose d'un petit peu différent pour qu'il ait plus envie, on va dire, entre guillemets, de faire affaire avec moi, pour que je puisse ensuite aller proposer le bien à mes différents clients. Donc, voilà un petit peu ce qui se passe. Et sur un grand groupe, évidemment que vous allez avoir tout plein de barrages au sein du groupe pour éviter effectivement l'afflux de touristes. D'ailleurs, c'est bien pour ça qu'on a beaucoup de vendeurs qui passent par ces grands groupes qui ont des commissions qui sont beaucoup plus lourdes qu'un mandataire ou qu'une agence indépendante comme moi. Et donc, du coup, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont avoir envie d'abord que le filtre tombe d'abord sur, entre guillemets, l'assistant de co. Donc, on peut appeler ça une secrétaire dans le commun des mortels. Pour le monde des agents immobiliers, on appelle ça une assistante commerciale. Et donc, elle va effectivement faire le filtre. Elle va voir sur quelle annonce est tombé l'appel. Et donc, ensuite, elle va retransférer le contact à l'agent commercial ou à l'agent immobilier qui est propriétaire, entre guillemets, du mandat. Et donc évidemment que vu qu'on est en période de vacances, généralement ce n'est pas forcément la personne qui s'occupe de ce vendeur-là et de ce mandat-là en particulier que j'ai au téléphone ensuite, parce que tout simplement cette personne est en vacances ou tout simplement elle en a par-dessus la tête. Et donc c'est comme ça qu'un coup j'ai appelé une agence donc très connue, je vais taire le nom pour pas qu'elle ne se sente ciblée, mais en tout cas j'ai appelé donc du coup cette agence en particulier et qu'est-ce qui s'est passé? La personne en question m'a rappelé une semaine après par rapport à ce bien-là. Évidemment, une semaine après, j'avais déjà pris tout plein de rendez-vous et donc du coup, les créneaux qu'elle m'avait proposés étaient absolument intenables. Une autre agence m'avait proposé, effectivement, m'avait tout simplement fait un barrage, ne m'avait systématiquement pas rappelé. Au final, j'avais eu quand même le contact parce qu'elle m'avait laissé un message, en l'occurrence c'était une agence sur un autre immeuble. Et cette dame-là, je ne sais pas à quoi elle a joué, mais en tout cas, je lui explique la situation, je lui dis ce qu'il en est, que j'ai vraiment des acquéreurs validés, financements validés et tout le tintouin. Mais elle me dit, écoutez, moi, sur cet immeuble-là, c'est pas compliqué, il y a 125 000 euros de travaux. On est déjà sur un produit où on va dire que le prix de l'immeuble était déjà, on va dire, entre guillemets, au marché. Mais si effectivement on doit rajouter 125 000 euros de travaux sur ce bien-là, effectivement, l'opération n'est pas du tout intéressante. J'ai été franchement, très très mal accueilli par cet agent. J'avais vraiment l'impression que je la gênais. Et je me dis que franchement, parfois,
eh bien, ce serait quand même intéressant que les vendeurs aient quand même les discussions avec les agents qui sont censés les représenter, parce que honnêtement, cet agent, alors que j'ai vraiment des clients, et je lui ai expliqué ma situation, alors que j'ai vraiment des clients costauds derrière moi, m'a clairement fait comprendre, en gros, j'ai pas de temps à perdre, si vous voulez négocier, c'est pas la peine. Ça aurait été vraiment intéressant que le vendeur entende un petit peu ce que cet agent a dit par rapport à son bien. Parce que honnêtement, c'est pas comme ça qu'elle va vendre, je vous le garantis. Mais c'est vrai que là, je me suis quand même posé pas mal de questions. J'ai quand même eu des belles rencontres, notamment au niveau de ce grand groupe, et c'est comme ça aussi, vu qu'ils ont beaucoup d'agents, qu'ils ont entre guillemets ensuite un profil qui va circuler au sein des différents agents qui représentent cette agence, et bien donc du coup on va avoir l'avantage entre guillemets d'avoir des dossiers off-market qui commencent à arriver. Les dossiers off-market, je ferai vraiment une vidéo à part par rapport à ça, parce que c'est vraiment un sujet qui est très intéressant. Mais toujours est-il que ce que je veux que vous reteniez notamment par rapport à ça, c'est que c'est bel et bien le fait d'aller contacter les agents, et notamment les grands groupes qui sont en contact avec tout plein de vendeurs, qui vont vous permettre d'avoir accès au off-market dans la mesure où vous avez été suffisamment bon pour qu'ils vous fassent confiance. Donc, un grand groupe, ça va être, on va dire, une dizaine d'agents commerciaux qui va aller discuter avec différents vendeurs. Et si vous avez réussi en tant qu'investisseur ou comme moi en tant qu'agent, vous représentant si vous le désirez, eh bien, ça va par exemple pouvoir, de cette manière, un petit peu avoir vraiment accès à tout leur portefeuille. Et ça, c'est plutôt intéressant. Donc, il faut vraiment faire gaffe à la communication que vous pouvez avoir au sein de ces grands groupes. Mais j'aime bien dire que lorsque vous allez rentrer en communication avec eux, allez-y quand même avec une annonce particulière. En général, ces gens-là, ils aiment bien quand même vous faire venir un petit coup à l'agence pour savoir un peu qui vous êtes et ce que vous voulez. Je trouve que c'est pas mal, mais par contre, ça alourdit énormément la procédure, et dans la mesure où on est en juillet, eh bien franchement, c'était pas systématiquement adapté. Je dirais que ça pourrait plus se passer si on était en septembre. Ensuite, on a un autre style d'agence immobilière, c'est ce que j'appelle les mandataires immobiliers, les petits mandataires. Donc, par exemple, c'est les Safety, les Capifrance, tous ces réseaux-là, en fait, tout simplement, c'est une immense antenne au-dessus. C'est pas des agents co, c'est une immense antenne au-dessus. Ils ont des bureaux, comme moi, mais chez eux, si vous voulez. Ils travaillent sous la carte T du réseau de mandataires. Et là, j'avoue qu'il y a à boire et à manger dans tous ces trucs-là. J'avoue que je pensais avoir quand même plus de flexibilité au sein de ces petits mandataires que par rapport aux grands groupes. J'avoue que j'ai été assez déçu. Il y a un vrai manque de professionnalisme chez beaucoup de mandataires que j'ai appelés. La plupart du temps, si vous les appelez, ils ne décrochent pas et ils ne vous rappellent jamais. D'une autre part, si vous laissez un SMS, ils vous renvoient carrément c'est qui. Alors que, bon, je me présente dans le message et tout. Et si vous leur envoyez un mail, c'est pas compliqué. La plupart du temps, ça passe aux oubliettes. C'est à se demander s'ils reçoivent correctement les mails. J'avoue que j'ai eu beaucoup de difficultés par rapport aux petits mandataires. Et notamment, s'ils ont un produit, entre guillemets, qui est fort. Et dès que vous leur parlez, entre guillemets, parce que j'en ai quand même eu au téléphone, dès que vous leur dites, écoutez, moi je suis agent, et donc je travaille plutôt en délégation de mandat plutôt qu'en mandat de recherche, automatiquement, donc là, ça voit rouge, et c'est entre guillemets entendable parce que le petit mandataire, si vous voulez, lui, sa commission, c'est ce qui va lui permettre de vivre directement. Et donc évidemment que si moi je me ramène avec, en lui disant, écoute, je te prends 50%, ou je te prends 40%, ou je te prends 30%, lui, il voit effectivement sa commission réduite, et donc du coup, il n'a pas forcément envie, même si c'est vrai que c'est un peu bête, parce que il vaut mieux avoir une opération qui va vite et pouvoir multiplier les opérations, plutôt que de se dire, je conserve l'intégralité de ma commission, et ma foi, si je ne vends pas, tant pis pour moi, mais au moins j'ai l'intégralité de ma commission. Donc il y a vraiment une notion d'ego chez les petits mandataires qui est un peu particulière, et quand même, on ne va pas se mentir, quand même un gros problème de professionnalisme. Lorsque j'ai pu faire une visite, il y avait quand même des dossiers qui manquaient, les dossiers n'étaient pas complets. Donc en termes de constitution du dossier de vente vendeur, pour le transmettre ensuite à l'acquéreur, purée, je me dis, mais la vache, si vous êtes un peu là-dedans et puis que vous n'y connaissez pas grand-chose et puis que vous demandez des papiers et que ça n'arrive pas, on peut comprendre parfois qu'on publie un petit peu de travers et puis qu'il faut aller vite parce qu'on a une pression du vendeur, mais quand même là, je vous avoue que j'ai eu quand même pas mal de difficultés. Je pense qu'il y a vraiment un petit manque de formation, on va dire, de manière globale sur ces petits réseaux-là, même si effectivement sur tous les appels que j'ai faits, j'en ai quand même eu 2, on va dire, sur les petits mandataires, j'en ai à peu près 7 ou 8, 8 que j'ai noté, il y en a quand même eu 2 qui ont été franchement exceptionnels, qui ont été ultra rapides, ultra efficaces, donc il ne faut quand même pas mettre tout le monde dans le même panier, mais j'avoue que j'ai eu des difficultés. Et enfin, la dernière catégorie, par rapport aux gens avec qui je suis rentré en communication pour faire tout ce travail, eh bien, ce sont les indépendants, c'est-à-dire que vraiment, je suis allé discuter directement avec les agents en carte T. Et donc là, forcément, j'ai eu 5 agences, un peu de ce style-là, c'est-à-dire c'est des réseaux que vous ne voyez que dans une ville. Je pense par exemple à Stark Immobilier à Belfort, je pense à vraiment des petits groupes comme ça, Immobilier Pontisalien à Pontarlier, cabinet Benoît à Besançon, vraiment des petits groupes comme ça.
Et là, par contre, si vous voulez, c'est un peu un entre-deux. Sur les 5 que j'ai contactés, il y en a un avec qui vraiment ça a été catastrophique. Et en fait, c'est tout simplement parce qu'il n'était pas forcément très présent. Et vu qu'il travaille un petit peu aussi comme moi tout seul, il m'a expliqué la situation. Et donc, du coup, il m'a dit qu'il reviendrait donc, début août. C'est pas très grave. Mais sinon, les autres, ça allait vraiment beaucoup plus vite. Et honnêtement, c'est là que j'ai eu, entre guillemets, le plus de réactivité. J'ai eu le plus d'efforts de fait de la part tout simplement des commerçants, j'ai envie d'appeler des agents immobiliers, parce que là, pour le coup, on peut vraiment dire que ce sont bel et bien des agents immobiliers que j'ai appelés, parce que la plupart disposaient, comme moi, d'une carte T. Et ce qu'il y a, c'est que c'est vraiment leur enseigne, leur marque, leur gagne-pain. Et là, par contre, je vous avoue que j'ai eu une réactivité très très forte et une très très grande transparence sur le fait que ça ne les gênait pas spécialement que, entre guillemets, qu'on fasse une délégation d'agence sur ça. Donc j'ai envie de vous dire par rapport aux vendeurs ou même par rapport aux acquéreurs, sur la petite expérience que j'ai faite sur le mois de juillet, honnêtement, si vous avez quelque chose à vendre, moi je vous invite franchement à aller voir les petits indépendants parce que franchement, vous avez quand même une réactivité qui est beaucoup plus forte. Alors je fais une règle générale, mais vous le prenez comme vous voulez. Je ne dis pas qu'il n'y a pas un petit mandataire vous êtes chez vous qui est exceptionnel, ou vous ne connaissez pas un commercial dans un grand groupe qui est exceptionnel. Je ne dis pas ça, mais de manière générale, moi qui ai fait un petit peu de la masse là, sur le mois de juillet, honnêtement, les petits groupes indépendants sont plus accessibles que la plupart des grands groupes ou que la plupart des petits mandataires. Je trouve que c'est une espèce d'entre-deux, les indépendants, qui permet d'avoir un petit peu la flexibilité des petits et le professionnalisme entre guillemets des gros. Je trouve qu'il y a vraiment un entre-deux qui est franchement pas mal. Et ça n'a pas raté. Au final, j'ai pu quand même aller visiter un bien donc, du côté, donc, dans le secteur de Belfort. On a pu faire une négociation. Donc c'était un bien qui était affiché au final à 210 000, qu'on a pu obtenir à 170 000. Donc on est quand même plutôt content, donc ça veut dire que j'ai quand même réussi à faire une opération là-dessus. Bon, pour l'instant on n'est qu'à l'étape des offres, on a un accord oral, on attend que le dossier arrive, mais tout est en bonne voie et franchement c'est pas mal. Donc j'ai envie de vous dire tout ça pour... Je comprends un peu plus pourquoi est-ce que vous vous plaignez quand même beaucoup des agences. Moi qui du coup les ai vraiment travaillées de manière massive sur ces 3-4 dernières semaines, honnêtement je comprends un peu mieux cette opacité que vous pouvez ressentir au sein des agences, cette arrogance que vous avez aussi de temps en temps chez certains agents qui m'ont pris de haut. Je comprends que aussi cette méfiance aussi qu'il y a des agents par rapport aux acquéreurs. Ça, je peux comprendre parce qu'effectivement, il ne faut pas se mentir, on a quand même beaucoup de touristes qui nous appellent lorsqu'il y a une nouveauté qui arrive ou je ne sais pas quoi. Donc il faut quand même savoir faire le tri. Mais même moi qui essaie quand même de montrer patte blanche directement et qui montre immédiatement mon professionnalisme, eh bien, je vous avoue que j'ai quand même pris des fins dans mon recevoir de temps en temps, quand même plutôt agressives. Donc, je comprends un peu mieux le problème que la plupart d'entre vous ressentez lorsque vous allez en chasse et lorsque vous rentrez en communication. Mais toujours est-il que ces moments désagréables en communication que vous avez avec les agences sont nécessaires et vous n'êtes pas à l'abri, encore une fois, d'une belle rencontre lorsque vous appelez un agent immobilier. Donc, franchement, faites-le. Et par ailleurs, un autre truc aussi qui est important, c'est pas parce qu'il y a un agent avec qui ça se passe mal, notamment dans un grand groupe, que nécessairement tous les agents de ce groupe-là sont comme ça. Donc c'est toujours bien aussi d'avoir entre guillemets ses agents préférés dans les différents groupes. D'ailleurs, ça, la plupart des gros marchands de biens ou les gros investisseurs que je connais, avec qui je travaille, parce qu'ils ont besoin de moi sur mon secteur, lorsqu'ils vont sur d'autres secteurs, notamment à Besançon et à Belfort, eh bien, ils me disent qu'en réalité, ils ont souvent en fait un mec avec qui ils aiment bien travailler dans un groupe. Ils réclament à ce que, entre guillemets, le commercial, ce soit lui et pas un autre. Et donc, il ne faut vraiment pas mettre tout le monde dans le même panier. Vous avez à boire et à manger dans ces groupes-là. Je vais vous dire que de manière générale, il y a 50% de mes appels, franchement, qui ont été bons. On va avoir 30%, on va dire, qui ont été un peu moyens. Et un petit 20% qui a été franchement désagréable et qui ne donne pas envie de rappeler, quoi. Mais en tout cas, voilà, je voulais quand même vous faire part un petit peu de toutes ces expériences parce qu'effectivement, pour les gens que j'accompagne, eh bien, j'ouvre des services de chasse, donc en plus de l'accompagnement. Donc c'est dans le prix, mais c'est avec, quoi, si vous voulez. Donc j'ouvre le service de chasse donc à Vesoul, à Belfort-Besançon et donc du côté du Haut-Doubs, là où je suis directement. Donc si ça vous intéresse, écoutez, il y a un lien en description si vous voulez qu'on se passe un petit coup de fil pour qu'on fasse un petit point sur votre projet, pour qu'on voit ce qu'on peut faire ou ce qu'on ne peut pas faire. Mais en tout cas, voilà, je ne vous cache pas que je vais essayer de mettre en place un process. Pour ceux qui ont envie, je vais essayer de publier en fait des appels que je fais avec des agents immobiliers sans forcément... je vais quand même leur dire qu'ils sont filmés, enfin qu'ils sont enregistrés, mais je n'aurai ni leur nom ni le nom de leur marque, pour que vous puissiez voir un peu comment est-ce qu'on communique avec eux et ce qu'il faut dire et ce qu'il ne faut surtout pas dire lorsque vous êtes en chasse, pour ne pas passer pour un touriste ou pour ne pas vous passer pour quelqu'un d'arrogant, quoi. Donc voilà.
Je vous fais tout ça, petite annonce, normalement au mois d'août, donc on y est bientôt, puisque là on est le dimanche 27 juillet, au mois d'août, normalement, je vais essayer, le mois d'août c'est toujours le mois entre guillemets où je travaille le plus, parce que moi mes vacances sont terminées, et donc je vais essayer de vous faire une petite vidéo par jour au mois d'août, accrochez-vous, ça devrait dépoter, et ça devrait vous plaire. Donc n'hésitez pas à vous abonner, et pour ceux qui veulent un appel, lien en description, et pour ceux qui veulent rejoindre le groupe, lien en description. Je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'ici et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Ciao, ciao, ciao!